Cette semaine, dans le chemin de traverse, je vous emmène à la rencontre de René Chabot. René Chabot est passionné par le kiwi. Le kiwi, un fruit qu'il cultive dans son grand verger de La Roche-sur-Yon. Bonjour René. Bonjour Grégoire. Alors nous sommes ici dans votre verger exclusivement dédié à la culture du kiwi. Vous avez 1 hectare ici, Oui, un hectare. ça correspond à peu près combien de pieds? Oh, 500 pieds. 500 pieds. C'est la norme technique, agronomique. Avec ça, vous faites des tonnes de avec kiwi ça, à la cueillette? mais la moyenne française est de 16 tonnes hectares, donc j'essaye de m'y rapprocher au mieux. Alors, qui sont ces gens qui viennent cueillir ces kiwis ici à La Roche-sur-Yon? Donc c'est des amateurs de kiwi qui ont trouvé... Qui viennent jusqu'à viennent La Roche-sur-Yon? Jusqu'à La Roche-sur-Yon, pendant les dates réservées à la cueillette. En gros, du 19 octobre jusqu'au oui. 30 octobre chez vous. Si vous voulez, normalement, c'est la dernière semaine d'octobre. La cueillette du kiwi, c'est toujours au niveau de la maturité, c'est ce moment-là qui est idéal. En maturité physiologique, c'est parfait. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un métier pour vous, la culture du Oui. kiwi. Vous êtes né dans les choux, hein, Oui, c'est c'est ça? le cas de dire, ou les salades, comme on Et voudra. vous venez du maraîchage, vous. Donc Moi, je suis né dans le maraîchage, oui, Ouais. avec mes parents. Mes grands-parents y étaient, et mes arrière-grands-parents y étaient aussi. Donc, ce sont des exploitations qui datent depuis 1870. Alors René, au début des années 80, vous mettez à planter ces premiers pieds de Ici. kiwi. Vous n'êtes pas nombreux en Vendée à le faire. Et puis petit à petit, le verger s'agrandit. Oui. Comment est née d'abord cette première rencontre avec ce fruit, le Avec kiwi? cette plante, ça c'est spécial en ce qui me concerne. C'est au cours de mes pérégrinations, si je puis dire, de technicien arboricole, enfin du moins je visitais tout ce qui était l'arboriculture fruitière, à l'époque, de France et d'Italie déjà. Il s'est avéré que j'ai observé des plantations de kiwi en Italie. Et donc j'ai ramené ce jour-là, en accord avec le fournisseur, bien sûr, quelques branches qui m'ont servi de premier plan. En vous disant que ça pourrait vous servir plus tard sur le moment de la retraite. Oui, parce que j'avais dans l'idée, quand j'arrêterais mon activité là, professionnelle, il me fallait quand même un arbre à toucher, quelque chose à tailler, quelque chose à produire. J'ai conseillé toute ma vie, il faut que je sois capable de faire quelque chose en producteur. Et ça m'a passionné parce que c'est une plante extérieure à ma connaissance personnelle. Et à l'arboriculture française, il n'y avait pas encore de plantation sérieuse. Et donc, c'était un vrai challenge. Alors présentons un peu ce kiwi. C'est un vrai challenge. Le kiwi, il vient de Chine. Il a Son été origine, oui. adopté pas mal en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est-à-dire qu'il a été sélectionné et les méthodes de production ont été, je dirais, mises au point en Nouvelle-Zélande. Il est arrivé tardivement en France, en fait. D'abord par le Oui, sud-ouest. il est arrivé d'abord en commerce. En France, il était dans le commerce de luxe à très petite quantité à l'époque. Et puis il est arrivé au niveau agronomique par l'intermédiaire d'arboriculteurs fruitiers du sud, de la région des Landes et puis de la Garonne, qui sont décidés à planter ça avec les moyens qu'ils avaient déjà beaucoup bien différents des miens. Mais eux, ils étaient déjà des professionnels avertis et ils ont lancé des productions importantes. Et le kiwi est une liane. C'est une liane, Il faut des femelles et des mâles pour pouvoir fructifier. Oui, alors ça c'est lié à la variété aussi. Et c'est toute une installation aussi. Hein. Ah, puis l'installation, oui. Il faut savoir qu'effectivement, il faut deux types de plants. Il faut un plant qui a des fleurs mâles à 100%, car les plants producteurs de fruits, dits fleurs femelles en fait, n'ont pas assez de réserve pour pouvoir être seuls à
je dirais, à former le fruit. Donc il faut en plus beaucoup d'abeilles. Moi, je rajoute des bourdons même que j'achète. Et donc ça permet d'avoir une pollinisation maximum, de façon à ce que le fruit soit bien pollinisé pour qu'il soit d'abord bien fécondé et qu'il soit très bon. Ça compte beaucoup. Dès la pollinisation, la qualité du fruit commence. René, pour cultiver ce fruit si riche d'ailleurs en vitamine C, eh Oui. bien, la Vendée était un bon terroir pour accueillir cette plante. Oui, tout à fait. Moi, ça m'a paru, enfin, étant né ici, ayant été producteur ici de légumes, je connais parfaitement ce climat. Donc c'est un climat tempéré, légèrement humide, très chaud, enfin tout ce qu'il faut pour ce genre de plante, puisque c'est une liane, donc elle est bien dans un milieu à une hygrométrie importante. Donc il faut de la chaleur et de l'hygrométrie. Donc il y a tout ce qu'il faut ici. Il suffit d'arroser s'il manque d'hygrométrie, ou du moins de faire l'ambiance qu'il faut. Et elle se plaît parfaitement en Vendée, du moins cette variété. Vous parliez d'une plante assez technique tout à l'heure. Oui. C'est vrai qu'elle demande pas mal d'eau. Donc quand les étés sont secs, il faut l'arroser. Mais aussi, c'est une plante qui a besoin de support, puisqu'on l'a dit, c'est une liane. Ah oui, c'est une Elle liane. a besoin d'être guidée et d'être taillée pas mal. Il faut qu'elle soit capable de supporter ses fruits. Donc il faut que les branches se reposent sur un ensemble de structures, ferrures, fils de fer, genre pergola, pour que les bois qui portent les fruits permettent aux fruits d'être à l'ombre et de profiter de la lumière également. Parce qu'il faut que le pied soit aéré, il faut qu'il y ait du vent et en même temps de l'ombre. La structure, elle est aidée grâce à ces armatures en fer. Vous avez combien de kilomètres d'armatures en fer ici? J'ai compté 40 km de fil de fer et support donc fil en général, et puis les poteaux bien sûr qui sont indispensables pour tenir tout ça. Ça demande beaucoup plus de support léger pour pouvoir tenir le poids, parce que malgré tout ça fait un tonnage. Donc sur un arbre, s'il n'y a pas de support, et les branches vont plier sur le poids des fruits. Donc ce ne sera pas très bon. René, encore plus qu'une passion personnelle, le kiwi, on peut le dire, c'est une vraie passion familiale en fait. Oui, c'est vrai, c'est devenu une passion familiale, un peu par force quand même, il faut l'avouer, parce que mes enfants ne sont pas du tout dans la partie. La famille, elle vous aide bien, surtout en ce moment pendant la cueillette. Voilà, ils ont bien compris que j'avais besoin d'aide à la cueillette. On ne cueille pas un hectare de kiwi à une personne. Donc il faut s'entourer soit de cueilleurs embauchés, comme je faisais à une époque. Avant que les gens n'aillent se servir Avant eux-mêmes. qu'on devienne ici, cueillette au verger. Voilà. Donc c'est une deuxième étape de développement qui a de son importance quand même, parce qu'elle économise du personnel que je n'ai plus besoin pour cueillir. Donc il faut le dire. Mais par contre, on a un besoin de contrôle du cueilleur, comme dans les vergers de pommes ou dans les ventes à la ferme, si vous voulez. C'est ça, les gens se servent, mais il faut quand même, vous avez pu le remarquer, il faut contrôler, il faut suivre. Et il faut faire en sorte que les gens soient satisfaits. Votre épouse est ici, à la caisse? Mon épouse, c'est la major, là, oui, de la caisse. D'accord. Vous avez une amie de votre épouse qui Une est là, amie qui l'aide. votre fils Mon fils qui gère la pesée de cette balance. Voilà. Alors comment ça se passe? On a des cajots, des sacs? Oui, c'est simple. Les gens boîtes, viennent avec leur emballage. Ils viennent avec leur Avec emballage. leur emballage. On leur montre l'endroit pour cueillir, vous avez vu. Et donc après, ils viennent peser la cueillette qu'ils ont décidé de cueillir, et puis ensuite ils passent comme toute chose à la commerce, à la caisse. Et Vous voyez comment ça se passe. on sait ce qu'on consomme, on l'a cueilli. Et je crois que c'est ça l'intérêt. Et moi je serais le premier à faire ça. Ici c'est devenu un peu leur verger aux clients. Ils savent qu'ici ils ont un bon produit, et ils reviennent et ça va de plus en plus vite, la cueillette est de plus en plus courte, donc c'est bon signe. Alors il faut savoir que la variété que vous cultivez ici, c'est la variété Eward, c'est ça? Eward, oui. Pas de traitement ici, c'est tout naturel. Non, mais certains me disent ils sont bio, ok oui, non, ils n'ont pas besoin d'être bio, ils le sont naturellement. On n'utilise pas de phytosanitaires, de produits X ou Y. La fertilisation, moi maintenant je suis à 100% organique, donc je suis tout à fait dans le style bio, mais en plus j'ai ma méthode à moi.
Et ça, évidemment, je n'ai pas l'étiquette bio parce que j'y tiens pas. J'y tiens pas, ça ne m'apporterait rien de nouveau et ça n'apporterait rien au niveau de la qualité des fruits. Est-ce que le kiwi vous apporte encore et toujours des satisfactions et vous le connaissez si bien ce fruit? Cette plante, j'ai toujours à apprendre. Regardez cette année, c'était magnifique. Il a fait chaud, il a fait très très sec, il a fait 41 degrés. J'ai laissé le témoin thermomètre ici dans le verger, 41 degrés. J'ai doublé les apports d'eau parce que je savais qu'il fallait compenser les excès de sécheresse. Et cette plante n'aime pas la sécheresse, elle aime la chaleur, mais pas la sécheresse. Et donc, ça a permis à la plante d'être tout à fait à son aise. Elle n'a pas souffert du manque d'eau. Elle s'est développée avec la chaleur de l'année, avec beaucoup je suis sûr que quand on a vu la végétation et le fruit, on sait qu'elle n'a pas souffert. René, de la cueillette à la dégustation, on va dire dégustation plutôt que consommation, eh bien il faut attendre quelques temps. Petit conseil pour bien les conserver? Petit conseil, du froid pour les conserver. Ce fruit, il évolue qu'en fonction de la température. Donc plus il fait chaud, plus il mûrit vite. Et là, depuis qu'il est cueilli, il faut le mettre, si on veut le conserver plusieurs mois, il faut le mettre environ à 10 degrés. Et si on veut le consommer vite, par exemple à température ambiante, près d'une pomme, ça va aller encore plus vite? Oui, c'est un petit peu une méthode, mais enfin, il ne faut pas trop les forcer, parce qu'il faut qu'ils gardent leur parfum. Et si vous mettez trop de pommes avec, ils vont prendre le parfum de la pomme. Ça va finir par être un autre kiwi. Enfin non, ils mûrissent très vite. En fait, dans 3 semaines, à température ambiante, ces kiwis sont bons à consommer. Entretenir un tel verger et déguster ces fruits si bons, si vitaminés, ça permet de rester en forme, j'imagine, hein? Oui, je crois que la plante, elle a quelque chose qui est incroyable. Elle transmet un besoin de stimulation tout le temps. Donc elle est stimulante en végétation et elle stimule le producteur. Moi personnellement, elle me stimule. J'ai toujours envie de venir la voir pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle a poussé beaucoup? Tous les jours, j'y viens pratiquement. Je ne veux pas me passer de venir dans mon verger. Bon, j'espère que vous, comme René, vous avez été aussi stimulé à l'idée de découvrir cette passion que vous avez pour le kiwi. Merci de nous avoir accueillis ici. Et puis, quant à nous, on se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse. Merci, Grégoire.